Nous en sommes à la page 6 du cours sur les probas. Je suis désolé pour la propreté du tableau, je ne peux pas faire mieux, il est abîmé, il est très usé, c'est un tableau de récupération, mais ça permet quand même de suivre ce cours. Là, nous allons parler de la modélisation informatique. Ça, c'est très très important, la modélisation informatique en probabilité. De nos jours, les probabilités permettent de notamment prévoir le climat, prévoir les fluctuations des cours en bourse, permettent de gagner beaucoup d'argent avec Google puisque vos recherches sont probabilisées et ça vous permet de retrouver plus rapidement vos choses préférées. Mais c'est très utile aussi pour eux pour pouvoir vendre toutes vos données à des sociétés commerciales et se faire plein d'argent grâce à vos goûts personnels. Enfin, ça c'est leur déontologie, c'est pas la mienne. On va parler maintenant un petit peu de comment on fait pour modéliser une expérience aléatoire en mathématiques sur un tableur. Un tableur, c'est Excel ou vous l'avez aussi sur StarOffice ou OpenOffice, tout ce qui est tableur. Donc comment on fait ça sur un tableau? On a aussi sur les calculatrices la possibilité de modéliser une expérience aléatoire. Vous avez notamment sur une calculatrice la fonction rand comme random, qui veut dire hasard en anglais, rand, avec une parenthèse derrière ouvrante et une parenthèse fermante, il n'y a pas d'argument, donc on ne met rien à l'intérieur. Rand renvoie un nombre entre 0 et 1, donc une probabilité en gros. Un nombre entre 0 et 1, c'est une probabilité. Mais au hasard, à chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avez un nombre différent. Voilà. Et on ne sait pas comment c'est calculé, il y a un petit algorithme derrière qui produit ces nombres un peu par hasard. Et donc on obtient à chaque fois qu'on utilise cette touche un nombre entre 0 et 1. Vous avez aussi la même touche, random, c'est la même chose, hein, ça dépend aussi des... Voilà, ça veut dire, ça fait exactement la même chose. Et puis en français, on va plutôt utiliser la touche aléa. Aléa, je vous ai dit que ça voulait dire le D. Aléa, avec des parenthèses comme ça apparaît, ça donne un nombre entre 0 et 1. Bon, ça c'est intéressant d'avoir un nombre entre 0 et 1, mais nous ce qui nous intéresserait serait pour modéliser un D par exemple, c'est d'avoir un nombre entre 1 et 6, évidemment. Donc on a une autre fonction qui est utilisée sur le tableur, on ne le trouve pas sur la calculatrice, mais on le trouve sur le tableur. Bon, après si on veut le faire sur une calculatrice, c'est possible aussi, il faut un peu magouiller, mais on y arrive. Alors, ici, on a modélisé le 20 essais de lancer de dés. Le premier essai, le deuxième, ainsi de suite, jusqu'à 20 essais. Et voilà ce qu'on a obtenu à chaque essai. Le premier essai, on a obtenu 4, au deuxième essai, on a obtenu 3, ainsi de suite. Et ça n'a pas été fait en lançant vraiment un dé, ça a été fait avec un ordinateur. Alors je vous donne la formule qui a été mise ici. Ici, vous avez la cellule B2. B2. Donc en B2, il y a une formule qui a été écrite. Vous la trouvez dans la cellule qui est juste au-dessus, là, écrite au-dessus du tableau. Vous avez écrit en B2, c'est marqué, on met un égal, puisqu'une formule sur un tableur commence toujours par un égal, ça je le rappelle. Égal, aléa, point entre, point borne au pluriel. Ça veut dire qu'on va prendre un aléa non pas entre 0 et 1, mais entre deux autres bornes qui nous intéressent, et deux autres limites. Quelles sont ces limites qui nous intéressent pour un dé? Eh bien, les bornes, c'est 1 et 6. Donc, on met 1, point virgule, 6. Donc, ça nous génère cette fonction qu'on va utiliser dans la cellule B2 et qu'on va recopier plus loin. Ça nous prend au hasard un nombre entre 1 et 6. C'est parfait, c'est ce qu'on veut pour un dé, obtenir un résultat entre 1 et 6. Donc voilà, premier essai, on a eu 4, deuxième essai, on a eu 3. Vous avez une question, que se passe-t-il au 9e essai? Je vous laisse répondre à cette question. Quelle est la face obtenue lors du 9e essai? C'est marqué, il faut compléter sur votre feuille. Au 9e essai, essai numéro 9, c'est ici, on a obtenu 5. Donc, vous complétez. Au 9e essai, on a obtenu 5. On n'a pas vraiment lancé un dé. On a lancé un tableur qui nous a fait comme si c'était un dé. Il a obtenu 5. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres outils bien utiles, c'est de compter combien de fois, par exemple, une face est apparue. Donc, par exemple, si on veut savoir combien de fois la face 5 est apparue, il faut compter combien de fois le 5 est apparu. On peut le compter à la main, mais sur un tableur, compter à la main, ce n'est pas fait pour ça un tableur, parce que 20, on peut compter à la main, mais quand on sera à 10 000, on aura du mal. Donc, il faut qu'on prenne une fonction qui nous permet de compter. Mais déjà, on va le faire à la main. Combien de fois la face 5 est-elle apparue? Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 4 fois.
sur un total de 20. Donc, on a vu que la face 5 est apparue 4 fois sur un total de 20. Donc, la fréquence du 5, ce sera 4 sur 20. Fréquence observée pour le 5. Observée pour la face 5. Eh bien, c'est 4 observations. 1, 2, 3, 4. Sur 20 observations au total. Voilà. Donc 4 sur 20, ça nous permet d'estimer la fréquence observée. Mais on va pouvoir apprendre à utiliser une fonction qui nous permettra de calculer ça automatiquement. Voilà, on reprend maintenant sur la fréquence d'apparition du 5. On avait vu qu'on avait 4 sur 20, c'est beaucoup trop. 4 sur 20, si on simplifie la fraction, ça fait 2 sur 10, ça fait 0,2. 0,2, c'est trop élevé pour la fréquence du 5. Normalement, on doit être obligé autour de 0,16 ou 0,17, c'est ce qu'on a vu. La probabilité de faire 5, c'est une chance sur 5. Et là, on était à une chance sur 6, pardon, et là, on a une chance sur 5, c'est trop élevé. Donc, on modélise avec un tableur le lancer de dés comme tout à l'heure. Et puis, au premier lancer, au premier essai, avec la fonction aléa entre bornes, on a obtenu ici la face 2. Premier essai, j'ai fait 2. Deuxième essai, j'ai fait 5. Troisième essai, j'ai fait 2. Et quatrième essai, j'ai fait un 1. Maintenant, je vais regarder quelle est la fréquence du 5. Je vais la calculer de tête. Donc là, j'ai fait 0. Je n'ai pas fait le 5. Premier essai, je n'ai pas fait le 5. Donc la fréquence du 5, c'est 0 sur un essai. Ça vaut 0. Deuxième ligne. Ah, j'ai fait 5. J'avais fait combien d'essais J'en suis à mon deuxième essai. Donc, il y avait 2 essais et j'ai fait une fois le 5. J'ai fait 2 essais. Le 2, il est là. Et j'ai rencontré une fois le 5. J'ai eu une chance sur 2 de faire 5. Beaucoup de chance, là. Réalité, donc 0,5. J'ai fait la division. Là, j'ai fait un troisième essai, mais je suis tombé sur la phase 2, donc je n'ai pas fait 5. Donc, j'ai fait maintenant 3 essais. Et je n'ai rencontré qu'une fois le 5, donc une chance sur 3, 0,333. Et encore, il y a du 3 derrière. Et puis là, j'ai fait un quatrième essai, et je suis tombé sur un 1, je ne suis pas tombé sur un 5. Le 5, c'est le seul endroit où je l'ai rencontré, c'est ici. Là, je n'ai pas rencontré de 5. Donc, j'ai fait 4 essais cette fois-ci, et j'ai rencontré une seule fois le 5, et j'en suis à 0,25. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fluctuation des fréquences, on l'a déjà observé. Au début, on en a 0, puis d'un seul coup, on passe à 0,5, puis on diminue, 0,33, 0,25, on diminue. Et normalement, si on en fait énormément, vous l'avez bien compris, c'est qu'on va se stabiliser. Si on fait 10 000 lancers, on obtiendrait à la fin 0,166, 167, qui est la probabilité de faire la phase 5. Mais on ne va pas faire tout ça à la main, on va utiliser un tableur qui, lui, est capable de calculer tout ça, toutes ces petites divisions que j'ai faites. Elle est très simple au début, bien entendu, mais maintenant, il faut qu'on utilise un tableur. Alors, la formule, elle est ici, elle est un petit peu compliquée, il va falloir que je vous l'explique en détail. Donc, cette formule nous permet de calculer dans cette colonne, qui est la colonne qui est ici, qui prend ici les valeurs de la colonne B, de la cellule B2, j'expliquerai le dollar tout à l'heure, de la cellule B2 à la cellule B2. Donc pour l'instant, on ne prend que cette valeur. On regarde dans cette cellule, est-ce qu'on a vu un 5 dans cette cellule-là? Non. Donc le nombre de 5 dans cette cellule-là, c'est 0. 0 que je divise par le nombre d'essais qui est 1. Le nombre d'essais est dans la cellule A2. Je divise le nombre de fois où j'ai vu 5 dans cette cellule par le nombre d'essais. 0 divisé par 1, c'est ce qui a été fait ici, cette formule fait ça. 0 divisé par 1, et elle donne comme résultat 0. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la cellule d'après? Ici, quelle formule est écrite ici, puisque je vais prendre cette formule, et vous savez qu'on peut recopier vers le bas une formule, on tire dans l'angle en bas à droite, et on recopie, et la formule se fait automatiquement. Que va-t-il se trouver ici? Eh bien, on aura le calcul qui va s'effectuer, la formule suivante. Le B, on est toujours on descend vers le bas, donc on reste dans la
colonne B, on ne va pas vers la droite, donc on ne va pas dans la C, on descend vers le bas, donc on reste dans la B. B, $2, ça veut dire que le 2, il est bloqué, donc on repart du 2. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à ces deux cases-là. De B$2 jusqu'à B3. Là, je descends. Je vais de B2 à B3. Là, il n'y avait pas de dollars, l'incrémentation n'est pas bloquée, donc on continue, on descend. On va de B2 à B3, donc on est dans cette zone-là. Et on regarde dans cette zone-là combien de fois on a vu le 5. Eh bien, on l'a vu une fois. Ça, le résultat de ça, c'est 1. Une fois le nombre 5 dans cette zone-là. Que l'on va diviser par le contenu de la cellule en dessous, A3. Puisqu'on a fait, en A3, nous avons 2, puisqu'on a fait 2 essais. Donc ici, cette chose-là, ça représente une fois le nombre 5. Et cette chose-là, ça représente le nombre d'essais. Il y en a 2, donc on a bien 1 divisé par 2, qui fait 0,5. Troisième cellule, celle-ci. La formule est toujours la même. Le nombre, NB, ça veut dire nombre. Si, c'est une condition. On compte le nombre si il respecte une condition. On le compte où? On le compte entre la cellule B2, le dollar bloque le 2, jusqu'à, cette fois-ci, B4. Donc on va prendre tout ça et on va compter combien dans cette plage il y a de 5. Moi j'en vois un seul. Donc le résultat de ça c'est 1. Et je divise par le nombre d'essais que je trouve en A4. Le nombre d'essais, il y en a 3. Donc là on fait 1 divisé par 3, c'est bien ce qu'on a marqué ici. Et je pense que maintenant vous avez compris, on va faire la dernière cellule. La dernière cellule ici, la formule qui se trouverait ici, c'est aussi égal NB.si. Ça veut dire une formule qui compte les nombres respectant une certaine condition. Ici, c'est qui compte les 5, puisque le deuxième paramètre, c'est 5. On compte les 5. On compte les 5 entre où et où? Entre la cellule B$2, c'est-à-dire la première de la colonne B, jusqu'à maintenant celle-ci qui s'appellera la cellule B5. B5, c'est là. Et on va diviser ça par A5, le nombre d'essais. Alors, combien y a-t-il de 5 dans cette plage qui est ici? Celle-ci maintenant. La grande. Bien. Combien y a-t-il de 5 entre B2 et B5? De B2 à B5. Bien, il y en a un. Toujours un. On n'a pas vu de nouveau. Et combien d'essais ont été faits? Bien, 4. 1 divisé par 4. 0,25. Voilà. Vous savez tout ce que vous devez faire là-dessus. Alors, justifier pourquoi on trouve les nombres 0, 0,5, 0,25 dans la colonne C, bien, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, c'est ça que vous allez avoir à compléter. Justifier pourquoi il y a 0,05, ben, je vous explique, tout est marqué là. C'est ce que j'ai marqué dans le tableau. Et expliquer la formule écrite en C2 qui sera recopiée vers le bas. Quel est le rôle du symbole $? Et le dollar, la formule, donc ici, je l'ai expliqué, c'est que là, c'est la plage. Là, c'est le critère, c'est-à-dire on cherche des 5. Dans cette plage, on cherche des 5. Et là, on divise par le nombre d'essais. Voilà, on cherche des 5, on divise par le nombre d'essais. Que fait le dollar? Le dollar, ça bloque la recopie incrémentée. Oh, c'est bien savant tout ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dollar bloque la recopie incrémentée. Vous avez vu ici qu'en recopiant vers le bas, B2 devient B3, puis qui devient B4, puis qui devient B5. Évidemment, on tire vers le bas, donc on va de 2 à 3, à 4, à 5. Par contre, ici, quand il y a un dollar devant le 2, ben le 2 reste 2, reste 2, reste 2 partout. Le dollar empêche la recopie incrémentée. Si je mets un dollar devant le 2, il restera 2. Donc on commencera toujours par la deuxième case de la colonne B. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu technique, mais il faut s'entraîner avec un tableur et puis on y arrive. Je vous conseille de faire ça, d'essayer de programmer sur une feuille Excel ou sur une feuille OpenOffice, une feuille de calcul, ce tableau et générer peut-être plus que 4 essais. Vous pouvez
générer 10 000 essais et observer qu'on va voir la stabilisation des fréquences. Au bout de 10 000 essais, je dois obtenir quoi? Tout en bas, tout en bas, tout en bas. 10 000 essais, je recopie jusqu'à 10 000. 10 001, puisqu'on a commencé ici, à la cellule 2, on est au premier essai. Donc il faut qu'ici vous aviez 10 001 pour avoir 10 000 essais. Et bien, qu'est-ce qu'on doit obtenir tout en bas? Quelle fréquence doit-on observer? Eh bien, stabilisation des fréquences, on en a parlé. Le 5, on a une chance sur 6 de le faire. Donc si on va jusqu'à 10 001, puisqu'on fait 10 000 essais, eh bien la fréquence, ce sera environ, je le sais d'avance, je ne l'ai pas fait, 0,167, puisque je sais très bien que ça va se stabiliser autour de la probabilité de faire 5, qui est une chance sur 6. 1 divisé par 6, 0,166666666. Ça, je le sais à l'avance. Donc, si je fais ce tableau, je suis sûr d'observer tout en bas une fréquence proche de ça. Pas tout à fait égale, mais pas loin. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter par École Directe. À bientôt.